Bonsoir à tout le monde et Erev Tov, Shalom Aleichem. Toujours un immense plaisir de se retrouver sur notre Yeshiva Zoom, orchestré par mon ami Rabbi Yonatan Toda Rabba. Sans trop d'introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Morav et Rabotai, dans la paracha de cette semaine, le sujet que j'ai appelé « Comment sortir du tunnel ». Ça n'a pas spécialement de rapport avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et on a l'impression qu'on voit pas le bout du tunnel. Et voilà que des nouvelles restrictions nous sont annoncées ce soir. Mais le sujet, c'est pas seulement le tunnel de la pandémie, du confinement, des couvre-feux, etc. C'est le tunnel de la vie. Chacun dans son chez-soi, chacun dans son domaine, dans la vie. Il rencontre ce que Ravolbe appelle dans Aleshur Chelek Aleph, Yemé Asina et Yemé Ava, je sais plus où j'ai mis le Sefer. Ravolbe, il appelle ça dans Aleshur Chelek Aleph, Yemé Asina, Yemé Ava. Il y a des jours où on se déteste. Il y a des jours où on s'aime pas. Il y a des jours où on se lève du pied gauche. Il y a des jours où on se dit, eh ben aujourd'hui je sens que ma journée, elle va pas être réussie. On sent que, voilà, on n'est pas dans son assiette. On n'est pas bien avec soi-même. Et alors on se dit, voilà, eh ben, la journée s'annonce mal. Et il y a des jours, des périodes, des semaines, des mois, des périodes dans la vie où Yemé Ahava, des jours d'amour de l'homme vis-à-vis de lui-même. Il y a des jours où l'homme, il dit, ah, aujourd'hui, rien ne peut m'atteindre. Aujourd'hui, je suis bien, je me suis bien réveillé, j'ai pris un bon café, j'ai fait une bonne tfila, aujourd'hui, je sens que tout va aller bien. On a la vie, c'est comme la mer, c'est comme un océan. Il y a des hauts et des bas, qui connaît des hauts et des bas. Ou bien, comme le monde, des fois on est en haut de la montagne et des fois on est dans le creux de la vallée. Et quel que soit le domaine, si c'est un souci de parnassa, si c'est un souci de shalom bayit, si c'est un souci de santé, si c'est un souci de collectivité, peu importe, de société, quel que soit le problème qu'on rencontre dans sa vie, des fois on voit pas le bout du tunnel. Alors comment on fait au Rav et Rabotai? Il y a des gens, ils attendent, ils croisent les bras, ils attendent. Comment on fait pour sortir, comment sortir du tunnel? Nous avons dans la paracha de cette semaine quelque chose d'exceptionnel. Nous allons étudier la fin de la paracha. C'est écrit au chapitre 5, à partir du pasuk Raf, jusqu'au pasuk Ravav. Donc nous avons 7 psukim, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. On va d'abord lire, je ne vais pas lire avec vous dans les mots, mais on va d'abord s'inspirer de ce qui est écrit dans cette paracha. Donc je suis à la fin de Parashat Vaïkra, et la Torah nous parle d'une personne qui va fauter. Nefesh ki techeta ou ma'ala ma'al Bashem. Vous savez que toute la paracha de Vaïkra nous parle de personnes qui commettent des fautes et qui vont amener un sacrifice expiatoire, ou bien une personne qui a un élan. Le premier sacrifice de paracha de Vaïkra, le Korban Ola. Une personne qui a un élan, elle veut se rapprocher de Dieu, et elle va amener un sacrifice Ola, ou un Shlamim, et ensuite on va nous parler, donc où il existe des sacrifices de Nedava, c'est-à-dire d'un élan, un cadeau, un homme il veut offrir un cadeau, c'est tout un sujet en soi, et il y a le sacrifice de Hacham ou de Khatat, ce sont des sacrifices expiatoires. Voilà que la fin de la paracha nous parle d'une personne qui va commettre une faute, et la Torah elle va parler aussi de son sacrifice. Mais avant de nous parler de son sacrifice, on va d'abord voir quelle est la faute que cette personne a commise, et quelle est la manière de réparer cette faute. La Torah nous dit, lorsqu'une personne ment, vekichesh, nie, elle renie, ba'amito, envers autrui. C'est-à-dire qu'une personne va me réclamer quelque chose, et moi je vais nier, je vais dire je te connais pas, je sais pas de quoi tu parles. Par exemple, un picadon, c'est-à-dire une personne a déposé, vous avez déposé chez un ami, vous devez partir, vous avez demandé à quelqu'un, voilà, s'il te plaît, surveille mes affaires, ma voiture, ma moto, mon portefeuille, mon téléphone. Vous demandez à quelqu'un de surveiller un objet. Donc vous lui dites, maintenant vous revenez au bout de 2-3 jours ou d'une heure, peu importe, vous dire, rends-moi mon téléphone. Et il dit, moi tu m'as jamais donné ton téléphone à garder, de quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Oh, Bitsubet Yad. Bitsubet Yad, il explique Rashi, c'est une personne qui a emprunté de l'argent,
et ou à qui on a déposé de l'argent pour faire des affaires, on va le faire dans le prêt, vous prêtez de l'argent, quelqu'un dit, tu peux me prêter 100 euros, je les rends la semaine prochaine. Bien sûr, avec plaisir, tu lui prêtes 100 euros. Et voilà que la semaine prochaine, tu viens, tu lui réclames l'argent, ou tu attends, le temps y passe, 1 semaine, 2 semaines, tu vois que le temps y passe, il te rend pas l'argent. Tu vas le voir, tu dis, peut-être que tu as oublié, ça arrive. Mais je t'ai prêté 100 euros, le moment est arrivé de me les rendre. Il dit, excuse-moi, tu m'as jamais prêté 100 euros. Je sais pas de quoi tu parles. La Torah continue, Obé-Gazelle. C'est pas une gazelle. Obé-Gazelle, ça veut dire il a volé. Vous trouvez plus votre montre, votre téléphone, vous trouvez plus un objet, puis vous savez pas qui est-ce qui l'a volé, sans soupçonner, mais tu vas voir tous ceux qui sont là, au bureau par exemple. Et je vais dire, moi, peut-être que par mégarde, tu aurais pris mes affaires. Tu vois, je t'ai rien pris, tu vas voir comme ça tout le monde. Et puis il y en a bien un dans le lot qui ment. Il y en a bien un qui a pris et il a mis dans sa poche. Donc quelqu'un qui a volé, et il nie le vol qu'il a commis. Oh, à chaque étabito. Il explique Rashi, c'est un employé qui a travaillé chez un patron, qui a demandé un plombier, un peintre, etc. Et puis, le plombier, il vient voir la personne, le client, il lui fait « Bon, j'ai fait un travail, il faut que tu me payes, ça coûte 1000 euros. » Et voilà que l'employeur éventuel, il lui dit « Moi, je te connais pas, t'as jamais travaillé chez moi, je sais pas qui tu es. » Donc, il nie le salaire qu'il doit à l'employé, à l'ouvrier. La Torah continue « O matza aveda » Veki cheshba, ou bien une personne qui trouve un objet, vous allez dans la rue, vous trouvez un objet, puis il y a un nom, il y a une adresse, un numéro de téléphone, et puis il vient la victime de la perte, donc le propriétaire de l'objet perdu, il fait « Dis-moi, tu n'aurais pas par hasard trouvé mon portefeuille, je l'ai égaré. » Et celui qui l'a trouvé, il dit « Moi, j'ai rien trouvé, je sais pas de quoi tu parles. » Moi, je sais pas s'il dit vrai ou faux. Dans tous ces cas, il y en a où on peut supposer, tu as prêté 100 euros, tu sais que l'autre il ment. Mais un voleur, tu sais pas qui est voleur. Tu vas voir une personne qui dit, est-ce que par hasard tu aurais pris mes affaires, même sans faire exprès, ou peut-être tu l'as volé. Ou bien, un objet, tu as perdu quelque chose, tu vas voir autrui, tu lui fais, dis-moi, est-ce que tu n'as pas trouvé mon téléphone, je le trouve plus, mon stylo, ma montre, peu importe, mon livre. Et il lit. Alors moi je sais pas s'il dit vrai ou faux. Donc, c'est une personne qui va nier il nie avoir chez lui, en sa possession, l'objet d'autrui, sous toutes ces formes que nous avons vues. La Torah, elle dit, et en plus de son mensonge, il jure, Venishba al-Shaker. Il dit, moi j'ai rien qui est à toi, et je te jure. Donc il fait une shvuat sheker. Très bien. Quelle est la réparation de ce voleur? On va l'appeler simplement le voleur. Donc il vole et il ment avoir volé. Dis-moi, j'ai rien volé. Et il jure. Il dit, je te jure que je t'ai rien volé. Maintenant, il veut réparer sa faute. Au bout de quelques jours, il a des scrupules. Il dit, bon, le pauvre, je lui ai volé ses affaires. Et la Torah dit, qu'est-ce qu'il fera? Premièrement, il doit restituer l'objet volé. Ve'eshiv et agezela asher gazal ou et aoshek, etc. La Torah, elle dit, la première étape de réparation, c'est de restituer l'objet que tu as volé. Ça, on comprend. Tu as volé à quelqu'un sa montre, tu lui as fait croire pendant une semaine que tu n'as pas volé la montre, et tu as même juré ne pas avoir volé la montre. Si maintenant tu veux faire tchouva, tu veux réparer ta faute, première étape, tu dis, excuse-moi, je t'ai volé ta montre, je te la rends. Très bien. Ça, on comprend. La Torah, elle continue, et elle dit, O mikol asher shamalav la sheker, veshilam oto berosho. La Torah, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, si maintenant, l'objet que j'ai volé, je ne le possède plus. Par exemple, je t'ai volé une pomme. Ben, si je veux faire tchouva, la pomme que je t'ai volée, elle n'existe plus. Ou bien, je t'ai volé, comme j'ai dit dans mon exemple, je t'ai volé une montre. Quand je veux faire tchouva, il faut que je te rende la montre. Mais si la montre, je l'ai plus, je l'ai vendue, ou tout simplement, je l'ai perdue. Donc je viens voir le propriétaire, je lui dis, tu sais, pardon, je t'ai volé ta montre, ça fait une semaine que tu tournes en rond, peut-être même tu t'en as acheté une nouvelle. C'est moi, je t'ai volé la montre. Eh bien, la Torah, elle dit, tu rends la montre. Ça, on comprend. C'est la première des choses logiques, tu as volé, tu restitues.
Très bien. Mais maintenant, la Torah, elle dit, et si l'objet volé, tu l'as plus? Le voleur, il a égaré, ou il a perdu, ou il a vendu, peu importe, ou il a consommé. Je n'ai plus l'objet volé. La Torah, elle dit un chidouche. Elle dit, tu n'as plus l'objet volé, il faut que tu le payes. Donc, combien valait l'objet? Tu lui as volé une montre à 100 €, tu lui rends la montre. Tu l'as plus pour X raison. Il va falloir que tu payes cette montre, ou tout autre objet volé. C'est déjà un chidouche de la Torah. Ça nous paraît évident que celui qui vole, il doit rembourser le vol. Dans la Torah, il y a, première étape, la restitution du vol. Et si l'objet volé n'est plus de ce monde, alors la Torah, elle dit, tu vas rembourser. Ok, c'est un chidouche. Ensuite, la Torah, elle dit qu'il doit aussi amener un sacrifice, un korban hacham. C'est ce qu'on appelle hacham gezelot. Étant donné que tu as volé, tu as menti et tu as juré, et c'est grave de jurer, donc envers Dieu, on peut simplifier comme ça. Envers l'homme, la victime, tu restitues ou tu rembourses l'objet, et envers Dieu, tu amènes un sacrifice. Voilà, en simple, il y a encore un verset dans ce pasouk qu'on verra par la suite. Et donc la Torah dit, Vechiper alav Kohen lifnei Hashem, et le Kohen, par le sacrifice du voleur, lui donnera le pardon, l'expiation à sa faute. Très bien. Mais regardez bien ce dernier verset, que je vais lire d'abord en hébreu. Vechiper alav Kohen lifnei Hashem. Donc le Kohen lui donnera le pardon de la faute qu'il a commise devant Dieu. Venislachlo. Et sa faute lui sera pardonnée. Hein, vous me suivez jusque-là, c'est pas compliqué. De toutes les façons, j'essaie de dire des choses pas compliquées. Très bien. Donc la Torah, elle dit, après qu'il a restitué ou qu'il a remboursé et qu'il amène un sacrifice expiatoire, un korban hacham, sa faute lui sera pardonnée. Venislachlo. Honnêtement, si je m'arrête là dans le pasouk, tout va bien, c'est très clair. Il lui sera pardonné après avoir restitué, remboursé et approché son sacrifice. Le Kohen lui donnera le pardon par... C'est Hachem qui pardonne? C'est une autre question. Je ne rentre pas dans cette question, c'est une très bonne question. Regardez, je sais plus, je crois que c'est Yonatan Ben Uziel, dans Yom Kippourim, il dit que c'est le Kohen qui donne la kapara. C'est une très bonne question, mais c'est un autre sujet. Merci de la question. Donc si je conclus mon discours et je dis après qu'il ait restitué ou remboursé et approché son sacrifice, il est pardonné, mon discours est clair. Mais regardez bien, le pasouk et tout le shiur de ce soir, on va le baser sur ce mot. Le pasouk dit, le Kohen lui pardonnera et il aura donc le pardon. La Torah continue. Alachat mikol asher yaseh le'ashmama. Le Kohen lui donnera le pardon par le biais du sacrifice pour la faute qu'il a commise, qu'il ne fallait pas faire. Le Chosé de Louvlin, il soulève une question et on dira sa réponse par la suite. Le Chosé de Louvlin, il dit, je comprends pas. Pourquoi le pasouk, il a besoin de dire qu'il va lui donner le pardon sur la faute qu'il a commise? D'abord, la faute qu'il a commise, elle est déjà écrite, si vous voyez bien les psukim, c'est déjà écrit, Ve'at Hasham Oyavi, Le Hasham El Kohen, Beyom Hashmato, c'est écrit 10 fois, enfin, j'exagère, mais c'est écrit, Nefesh Kitecheta Omalabal, c'est le fauteur, en simple, le voleur vole. On lui dit, il faut que tu répares ta faute. Comment? Tu restitues l'objet, tu le payes, et tu amènes un sacrifice. Pourquoi la Torah a besoin de répéter, après ce processus, et il aura le pardon sur la faute qu'il a commise? Eh bien, c'est de ça qu'on parle. On n'a pas besoin de répéter, on a compris. Ou-il peut attendre un autre ardent sur autre chose? Il y a un petit mot, je crois que c'est pas... Un autre pardon. Il y a choliot, c'est possible. Mais encore une fois, la Torah, elle dit comment tu te fais pardonner du vol, tu restitues l'objet, ou tu le payes si l'objet tu l'as plus, et tu amènes un sacrifice. Comment le voleur est pardonné? Eh bien, en restituant, ou en remboursant, et en approchant un sacrifice. Pourquoi la Torah a besoin de dire il remboursera, il restituera ou il remboursera, et il amènera un sacrifice pour pardonner la faute qu'il a commise? Et c'est de ça qu'on parle. On n'a pas besoin de dire que ça c'est pour... Et pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça pour se faire pardonner de sa faute. Alors pourquoi la Torah a besoin de le répéter, elle a besoin de le dire? Ça c'est la kushia. J'espère que j'ai été clair. Parce qu'il faut sortir quand même avec des choses claires. C'est la question que demande le Chosé de Louvlin. On va revenir à sa réponse, parce que l'idée qu'on va développer est basée sur
la réponse du Chosé de Louvlin. Donc, première question. Deuxième question. Rav Elchanan Wasserman, dans Kovet Shiurim, dans Baba Kama, il dit, regardez, la Torah, elle a dit, le voleur, il a volé, donc il a commis un interdit. C'est ce qu'on appelle un lave. La Torah, elle dit, c'est assour de voler, l'otixol. Très bien. Maintenant, lorsque le voleur, il vole, il a transgressé la Torah. Il a passé outre un commandement divin. Ça s'appelle, ce qu'on appelle en français, et même dans Chazal, c'est ce qu'on appelle, il a fait une avera. Il y a l'interdiction de manger du cochon, il y a l'interdiction de transgresser Shabbat, et il y a l'interdiction de voler. C'est une avera qu'on comprend, elle est logique, c'est pas bien de voler, les humains ont compris qu'il faut pas voler, mais celui qui vole, il transgresse un commandement de la Torah. Très bien. La Torah, elle vient nous dire un grand chidouche. Vous savez que normalement, une personne qui transgresse un commandement de Dieu, de la Torah, il est passible d'une peine attribuée par le tribunal terrestre. On a plusieurs peines. On a, grosso modo, 2 peines dans la Torah. On a la peine de mort et on a la peine de coup, flagellation. Quelqu'un qui mange du cochon, il va prendre 39 coups au tribunal. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, avec toutes les conditions, je fais vraiment un schéma très général, quelqu'un qui transgresse Shabbat ou qui commet l'idolâtrie, il est passible de peine de mort. Donc on a, dans la Torah, la parole de Dieu nous dit, voici les commandements, et si tu les respectes pas, il y a un châtiment adapté à la faute. Ça, on comprend. Mais il y a un troisième type de Avera qui s'appelle, dans l'expression talmudique, Lav Anitak Lease. C'est très simple. N'ayez pas peur des grands mots, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il dit ce principe? Ce principe, il dit qu'il y a des Avérotes, donc des transgressions, sur lesquelles il n'y a pas de punition, ni de flagellation, ni de peine de mort, ni toute autre punition. Comme on l'a dit, il y a les transgressions sur lesquelles il y a une punition, attribuée par le tribunal terrestre, le Beddin, mais il y a des avérotes où la Torah dit, si tu as commis telle faute, tu n'es pas puni. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tu vas réparer ta faute toi-même. Par exemple, quelqu'un qui a mangé du cochon, il ne peut pas réparer sa faute, et il a mangé le cochon. Donc c'est pas réparable, mais il y a un châtiment, il y a une punition. Tu as mangé du chazir, il y a flagellation. Il a fait la avodazara, il y a la peine de mort, etc. Mais il y a certaines avérotes, donc comme le vol, où la Torah dit, si tu as transgressé, tu as volé, tu vas toi-même, le voleur, réparer ta faute. C'est ce qu'on appelle un lave, une interdiction de la Torah, un commandement négatif, passif, Anitak Lease, qui est réparable par le fauteur lui-même. Premier point. Deuxième point, le chidouche, c'est que la Torah, elle dit, et si tu répares ton vol, toi-même, eh bien la réparation du vol, c'est une mitzvah. En simple, je t'ai volé le stylo, j'ai fait une avéra. La Torah, elle dit maintenant, tu vas réparer. Comment tu répares? Tu vas rendre l'objet. Et la restitution de l'objet, ça devient une mitzvah. C'est un truc de ouf, c'est un truc incroyable. Non seulement tu vas réparer ta avéra, mais la réparation, elle devient elle-même une mitzvah. C'est-à-dire lorsque le voleur restitue l'objet, il est en train de réaliser un commandement de Dieu. Donc il est en train de faire une mitzvah. C'est tout simplement incroyable, je vous le conçois. Il y a comme ça d'autres exemples dans la Torah, mais je crois que le principe, il est clair. Sur ce, le Rambam, on va arriver tout de suite à Rav Elchanan Wasserman, ceux qui ont le Sefer Kovetz Parashiot, vous pouvez le trouver dans Vaïkra, page 222, Resh Rav Bet. Le Rambam, Maïmonide, alors ici le Korban est sûr avoir juré. Exactement. C'est ça que j'ai dit, le Korban, c'est parce qu'il a menti et il a prononcé une shvuat sheker, c'est-à-dire un serment mensonger. Ça, c'est pour réparer sa faute vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comment il va réparer sa faute vis-à-vis de la victime à qui il a volé l'objet? C'est en restituant l'objet. Et la restitution de l'objet s'appelle
pardon, une mitzvah, un voleur qui rend l'objet volé, même si on trouve ça normal, on trouve ça logique, ben tu as volé, tu le rends. Ben oui, mais il faut que la Torah nous le dise. Et puisque la Torah nous le dit, ça devient une mitzvah. Parce que certaines fautes touchent plus Hachem que d'autres. C'est juste. Donc, puisqu'il a volé et il a menti en jurant, il a commis 2 fautes. Une faute vis-à-vis de la victime et une faute vis-à-vis de Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Laissons la partie de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parlons du voleur vis-à-vis de la victime. Alors la Torah dit, tu as commis une avéra, tu as volé, eh ben maintenant tu vas faire une mitzvah. Tu vas lui rendre l'objet. Incroyable. Que la restitution d'un bien volé, ça s'appelle un commandement actif. Ça s'appelle une mitzvah assez. C'est tout simplement incroyable. Le Rambam, et donc, si je restitue l'objet volé, ça s'appelle que j'ai réparé la faute. Hein, vous me suivez? Vraiment, c'est pas compliqué. C'est juste des petites connexions, c'est pas compliqué. Je t'ai volé le stylo, j'ai fait une avéra. Je te rends le stylo, j'ai réparé la avéra. Seulement, rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, et si je te rends pas le stylo, maintenant je l'ai plus. Eh bien, la Torah, elle dit, tu vas rembourser le stylo. Très bien. Il dit le Rambam, quelque chose d'incroyable. Si je rends l'objet volé, j'ai réparé la faute du vol. Mais si je rembourse, je paye, je monnaie l'objet volé, j'ai pas réparé la avéra. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous comprenez tout de suite la question de Rav Elchanan Wasserman. Il demande Hashem inkom damo akadosh Rav Elchanan Wasserman zecher tzadim kadosh libracha. Il dit, je comprends pas. Ça change quoi? Si je te rends l'objet, j'ai réparé la faute. Mais si je paye l'objet, j'ai pas réparé la faute. Quelle est la différence entre rendre l'objet, restituer l'objet volé lui-même? J'ai pas été acheter un autre stylo. Ça s'appelle un remboursement. Non, je restitue l'objet, j'insiste, Veishiv, il rendra l'objet volé. La Torah elle dit, tu as volé ce stylo-là. Si tu rends ce stylo-là, tu as fait une mitzvah et ça va réparer ton vol. Hachem connaît la vraie valeur de l'objet. Une petite seconde. Mechila, je reviens tout de suite à ce que vous dites. Donc, je t'ai volé ce stylo-là. Si je te rends ce stylo-là, j'ai réparé le vol. Mais si je l'ai plus, j'ai plus le stylo, il a disparu. Donc, je vais te le rembourser. Eh bien, le Rambam nous dit que le remboursement payé avec de l'argent, combien il valait le stylo? 5 €. Si je donne 5 € à la victime, je n'ai pas réparé la avéra. Il demande Rav Elchanan Wasserman, quelle est la différence? Alors vous vous dites que seul Akadosh Baruch Hu connaît la valeur de l'objet. Seulement, sur la valeur de l'objet, je vais faire vite la parenthèse, c'est un grand sujet dans le Talmud, la valeur de l'objet, elle est définie par les hommes. Ça veut dire, je t'ai volé un stylo, combien il vaut ce stylo au marché? On va voir, on va aller à la boutique, on va voir, il vaut 5 €, je te rembourse 5 €. La valeur de l'objet est définie par l'homme. Dans la Torah, à part quelques éléments qui ont des valeurs définies, comme le Pidyon Aben ou Arachid, etc., combien il vaut chez les hommes, c'est ça que je dois te rembourser. Si chez les hommes, il vaut 5 €, eh ben, je t'ai remboursé 5 €. Pourquoi? C'est la question, encore une fois, une dernière fois, avant d'avancer, que demande Rav Elchanan Wasserman. Pourquoi le Rambam dit que la restitution de l'objet, ça s'appelle réparer le vol, mais le remboursement ne s'appelle pas réparer le vol. Ça, c'est la coucha de Rav Elchanan. Si le voleur ne repart pas, alors il ne le fera pas. Oui, mais c'est grave ce que tu dis. Parce que ça veut dire que si je sais que je peux réparer ma faute en restituant l'objet, alors c'est la porte ouverte au voleur. Je vais te voler ta voiture, ton portefeuille, je dis ça va demain, je les rends. La Gemara dit dans Baba Metzia, celui qui vole en vue de rembourser, il s'appelle, ça veut dire, par exemple, j'ai besoin de 100 € pour faire les courses, je lui rendrai la semaine prochaine. Juste Erev Shabbat, 10 minutes avant Shabbat, je te vole 100 €, je sais que tu vas pas les utiliser Shabbat, je te les rendrai dimanche. Ça s'appelle voler. Celui qui vole dans l'intention de voler, il s'appelle aussi un voleur. Et la Gemara dans Masechet Yoma, vers la fin du traité Yoma, elle nous dit celui qui fait une avéra dans l'intention de faire tchouva sur sa avéra, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il ne laissera pas faire tchouva. Donc, c'est des grands sujets. Le Roche n'est pas d'accord avec le Rambam. Pardon, alors j'ai pas bien compris, excuse-moi ta question. Entre-temps que tu retapotes ta question, le Roche, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Roche, Rabbeinu Asher, il dit que tu rendes l'objet, ou que tu payes l'objet, dans tous les cas, ça s'appelle réparer la faute.
Mais on va essayer de travailler le Rambam. Ok, c'est clair, on avance. Très bien. Donc, vous avez compris, première question du Chosé du Louvlin. Pourquoi la Torah, elle répète, elle dit, il amènera un sacrifice et il rendra l'objet volé pour se faire pardonner de la faute qu'il avait commise. On a compris, c'est de ça qu'on parle. Deuxième question, la question de Rav Elchanan Wasserman. Si le remboursement en argent ne repart pas le voleur ne le remboursera pas. Ah, il remboursera pas? Non, parce que attention, il a une mitzvah de rembourser. Pardon, j'avais pas compris effectivement ce que tu as dit. C'est-à-dire s'il n'a plus l'objet, il le restitue pas, il va le rembourser. Le remboursement, c'est une mitzvah. Ça reste une mitzvah, mais qui répare pas le vol. C'est-à-dire le Rambam dit, restituer l'objet ou rembourser l'objet, ça s'appelle une mitzvah. Mais la restitution, c'est une réparation du vol, alors que le remboursement financier n'est pas une réparation du vol. Quelle est la différence? Ça, la coucha de Rav Elchanan Wasserman. Très bien, donc on a vu deux questions. Bravo et Rabotai. Parce que le vol est une agression en plus du manque de la chose volée. C'est-à-dire. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une agression? C'est-à-dire. Mais, très bien, donc le vol, c'est quand j'ai volé en plus de l'objet, il y a aussi le sentimental, ce qu'on comprend bien évidemment. C'est l'autre, il a de la peine, etc. Très bien, ben maintenant je lui rembourse. Je te rends l'objet volé, ou je te rembourse 5 €. Ça touche pas le vol. Pourquoi? Ok, on a compris la question. Réfléchissons encore un peu, mais regardons à poser une troisième question, et après on va arriver aux réponses. Alors, très bien. Regardez, c'est écrit dans Shemot. Là, on voyage un petit peu dans la Torah. Au chapitre 10, verset 22. Voilà, on avance un peu dans les questions, puis vous allez voir comment on va sortir du tunnel. Ça va éclore comme ça, vous allez voir, c'est magnifique. La Torah, c'est plus beau qu'un feu d'artifice, vous allez voir, c'est magnifique. Regardez au chapitre 10, verset 22. Vayet Moshe et yado ala shamayim, vayehi chosher afela bechol eretz Mitzrayim shloshet yamim. Une des plaies par lesquelles Akadosh Baruch Hu, il va frapper l'Égypte, c'est l'obscurité. Chosher. Donc Moshe Rabbeinu, il étend sa main sur le ciel, et voilà qu'il y a eu une obscurité profonde sur toute la terre de l'Égypte durant 3 jours. Hein? La semaine prochaine, c'est Pessah, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, la Géoula, et on va rappeler durant le Seder les 10 plaies. Même on prend une coupe de vin et un verre d'eau qu'on renverse dans une bassine, Dam, Sephardéa, Kinim, etc. Rocher. Tout le monde connaît la plaie de l'obscurité. C'est vrai, en Égypte, c'était le Rocher absolu. C'est quoi le Rocher absolu? Eh ben, c'était le tunnel. C'était le tunnel pour les Égyptiens. Rashi, il dit quelque chose d'incroyable. Regardez Rashi. Voilà. Pardon, je cherche. Voilà. Rashi, il a une question. Toute simple. Velama evi aleem chosher. Il fallait penser à cette question ingénieuse de Rashi. Rashi demande pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a, on va dire, enfoncé l'Égypte dans l'obscurité. Pourquoi? C'est incroyable. C'est-à-dire que d'après Rashi, il faudra se poser la question sur les 10 plaies. Pourquoi le sang? Pourquoi les grenouilles? Pourquoi les poux? Etc. Alors Rashi ne le fait pas les 10 fois. Mais là, et d'ailleurs, je me permets une petite page de publicité, on a Baruch Hashem, avec mon ami Rabbi Yonatan et son épouse, sorti un ouvrage qui s'appelle Tourment et Espoir, qui essaye de comprendre et d'expliquer. Il nous reste quelques exemplaires. Si vous voulez, on se ferait un plaisir. Ils sont à la vente et ils sont pas très chers. Vous pouvez nous contacter après le chiour ou quand vous voulez, pour comprendre l'enjeu des 10 plaies. Rashi ne pose pas la question 10 fois. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, dans Rocher, Rashi demande Velama evi alem Akadosh Baruch Hu. Rocher. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a frappé l'Égypte par l'obscurité? Rashi comprend pas. Ça veut dire que lorsque les goyim, ou lorsque le rachat y est michayé, lorsqu'un homme il se prend un coup de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est légitime qu'il se pose la question, pourquoi? Alors je ne sais pas pourquoi Rashi il a eu la question du pourquoi
que pour l'obscurité. Mais Rashi comprend pas, il dit quel est le rapport entre l'Égypte et l'obscurité. Vous comprenez qu'est-ce qu'il y a écrit ici dans Rashi quelque chose de Nora Ve'ayom? Pourquoi Hachem il a envoyé l'obscurité sur l'Égypte? Pourquoi? Ben Hachem il fait ce qu'il veut. Il a décidé que les Égyptiens, il fallait les frapper par le sang, les grenouilles. Alors il a décidé l'obscurité. Non, 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 il nous faut comprendre, dit Rashi à Kadosh. Et Rashi dit quelque chose d'incroyable, que tout le monde connaît. Il dit Rashi Shiayu be Israël beoto ador reshaim velo ayu rotzim latzet. Il y avait dans la génération des Juifs qui étaient en Égypte, il y avait des mécréants, des impies, des reshaim. Qu'est-ce qu'ils ont ces reshaim? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient du cochon, ils transgressaient Shabbat. Quelle est la faute de ces reshaim? Il dit Rashi velo ayu rotzim latzet. Ils voulaient pas sortir d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ou metu mishloshet imeafela. Il va faire que ces Rechaïm vont mourir durant les 3 jours de l'obscurité. Et pourquoi il faut éteindre la lumière? Il dit Rashi, Kedesh Elo Yiru Amitzrim Emapalatam, afin que les Égyptiens ne les voient pas mourir. Et pourquoi les Égyptiens ne doivent pas les voir mourir? Vous continuerez Rashi. Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit Rashi. Sa question, d'abord, elle est immense. Pourquoi Hachem il a envoyé l'obscurité? Qu'est-ce qu'il répond Rashi? Il dit parce que parmi les Béné Israël, il y avait des Rechaïm, des impies. Dans l'obscurité, on ne distingue pas les Rechaïm des Tzadikim. C'est vrai. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint la lumière de l'Égypte. Comme ça, les Rechaïm d'Israël meurent et que les Égyptiens ne les voient pas. C'est très intéressant et c'est très profond et c'est un autre sujet. Mais ce que je comprends pas, en quoi sont-ils des Rechaïm? Il dit Rashi, moi je croyais un rachat, c'est celui qui renie Dieu, c'est celui qui transgresse Shabbat, c'est celui qui fait des choses graves. Un voleur, c'est grave, c'est un rachat. Mais en Égypte, ceux qui meurent, ils sont des impies, des mécréants. Pourquoi? Quelle est leur mécréance? Vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est un rachat, et de même, lorsqu'on dit d'une personne, d'un homme, d'une femme, que c'est un tzaddik, une tzadékette, il faut savoir dire pourquoi, en quoi tu es tzaddik, en quoi tu es rachat. Un rachat, il explique. Et c'est là où, dans ma tête, ça bouillonne, comme l'eau de la Hagala pour cachériser les kelim. Rashi dit, vous savez pourquoi c'est des Rechaïm? Parce qu'ils voulaient pas sortir d'Égypte. Comprenez? Expliquez-moi, Mouraï Verabotaï. Celui qui veut pas sortir d'Égypte, c'est un rachat? Pourquoi c'est un rachat? Première question. Deuxième question. Si c'est des Rechaïm, parce qu'ils veulent pas sortir d'Égypte, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé qu'ils meurent pendant l'obscurité? Alors ça, c'est vrai, Rashi va répondre. Pourquoi il n'a pas fait que les Rechaïm, ils sont morts petit à petit, durant toute l'année à peu près, qui s'est déroulée pendant les 10 plaies? Pourquoi il fallait qu'ils meurent tous ensemble dans l'obscurité? Et vous savez combien ils étaient? Ils étaient 80% du clan d'Israël, ils voulaient pas sortir de l'Égypte. Donc 80% du clan d'Israël, ils meurent au moment de l'obscurité. Et pourquoi que il n'a pas fait qu'ils meurent avant? Ça faisait déjà au moins 6 mois, comme la Gemara dit dans Rosh Hashanah, qu'on n'était plus esclaves. Pourquoi fallait-il qu'ils meurent? Ils ne pouvaient pas juste rester dans... Très, 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 très bonne, pas bonne question. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Égypte? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? L'Égypte, elle était finie, il n'y avait plus rien à faire. C'est pas la vraie réponse, Kamouvan. Vous comprenez ce que je comprends pas? Rashi dit, celui qui veut pas sortir d'Égypte, c'est un rachat. Je pose la question, je veux comprendre. J'entends bien ce qu'il dit Rashi. Je crois en Rashi, je suis ma'amine dans Rashi, à Kadosh. Mais, parce que je veux pas sortir d'Égypte, je suis un rachat. Pourquoi? Pourquoi je suis un rachat? Pourquoi je dois mourir? Première question. Deuxième question, pourquoi il doit mourir juste au moment de l'obscurité? Hachem, il pouvait pas leur enlever la vie, les tuer avant, à un autre moment. Pourquoi juste l'obscurité? Troisième question. Je me suis posé une question. Pourquoi la minorité, ils sont sortis? Ah ben, vous allez dire, c'est très clair. Parce que la minorité, ils n'étaient pas des Rechaïm. Donc, c'est-à-dire 80% c'est des Rechaïm, ils meurent. Donc, ils sortent pas. Et les 20% restants, mais pourquoi ils sont sortis? Ah ben, parce que... Alors,
Je comprends pas. Vous connaissez le Midrash, qu'au moment où on a traversé la mer, donc c'est les 20% qui vont sortir, les Malachim, ils disent à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu sauves les Hébreux, les Juifs, plus que les Égyptiens? Voilà que, comme les Égyptiens c'est des idolâtres, les Juifs aussi c'est des idolâtres. Et ils vont traverser la mer avec l'idole de Micha. C'est écrit dans Chazal. Donc les 20% qui sortent, c'est aussi des Réchaïm. Alors je comprends rien à ce qu'il dit Rashi. Vous comprenez ce que je comprends pas? Premièrement, en quoi le fait de ne pas vouloir, vélo rat sous la tête, en quoi le fait de ne pas vouloir de sortir d'Égypte, ça fait de toi un rachat? Pourquoi? Deuxièmement, pourquoi mourir pendant l'obscurité? Et troisièmement, pourquoi la minorité elle sort? Les 20% qui sortent, c'est aussi des Réchaïm. Et comme ça, il écrit le Ramban Nachmanide, il écrit quelque chose d'incroyable. Le Ramban Rabbeinu Moshe ben Rabbeinu Nachman, il dit que même ceux qui sortent, c'était tous des Réchaïm. Le clan d'Israël, à ce moment-là, c'était tous des Réchaïm, à part Moshe et Aaron. Et Myriam, et Chour, et Yehoshua, et la tribu de Lévi, il y avait des tzadikim. Mais, quand on dit les 80 et les 20%, mais c'est tous des Réchaïm. Alors pourquoi il n'y a que 80? Quelle est la différence? Vous comprenez la question? En quoi les 80%, ils sont plus rachats que les 20% qui sortent? Puisque les 20% qui sortent, ils sont aussi des idolâtres. Ah, mais Rachid dit non, c'est pas à cause de la Vodazara que vous ne sortez pas, c'est parce que ils veulent pas sortir. Et alors, parce que je veux pas sortir, ça s'appelle que je suis un rachat. Eh ben, j'ai pas envie de sortir, qu'est-ce qu'il y a? Comme vous avez dit tout à l'heure, eh ben, j'ai envie de rester en Égypte. Ils ont dit, nous, on reste ici, on est bien ici. Ok, ben, on va recevoir la Torah en Égypte, on va rester en Égypte. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi refuser la sortie d'Égypte? C'est une richoute, c'est une mécréance qui vaut la peine de mort, la peine de mourir. Refuser la bracha d'Hachem est une richoute. Pourquoi? Pourquoi c'est une richoute? Pourquoi? Faut comprendre pourquoi. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi? Vous avez raison, pourquoi? Parce qu'il veut rester dans l'obscurité. Oh, voilà. Alors on va arriver à ce que vous avez dit. Parce qu'ils veulent rester dans l'obscurité. Ça veut dire quoi qu'ils veulent rester dans l'obscurité? Je vais dire un peu différemment. Donc bon, Rav et Rabotai, vous avez compris? Première question. Pourquoi la Torah dit que le voleur, après qu'il a fait le processus de tchouva, il vient réparer sa faute? Deuxième question, Rabel Hanan Wasserman, pourquoi quand tu restitues l'objet, tu as corrigé le vol? Et pourquoi quand tu as remboursé, tu as payé l'objet volé, tu n'as pas corrigé le vol? Troisième question, pourquoi celui qui ne veut pas sortir d'Égypte, c'est un rachat? Pourquoi celui qui ne veut pas sortir d'Égypte, il doit mourir? Et précisément au moment de l'obscurité? Et pourquoi c'est pire de ne pas vouloir sortir d'Égypte que de faire la Vodazara? Il y a pire que celui qui fait la Vodazara. Il y a celui qui ne veut pas sortir d'Égypte. Pourquoi c'est pire? Le Chosé de Louvlin, en tout cas c'est inspiré, je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il dit, mais le Chosé de Louvlin, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, regarde, notre voleur, il a volé. Très bien. Enfin, très bien, non, pas bien, bien sûr. Il a volé. Donc il a fait une avéra qui est grave, il a volé. Maintenant, ce bonhomme, la Torah lui dit, tu vas faire une mitzvah. Tu vas corriger ton vol. Ah, tu vas corriger ton vol. La Torah nous répète, tu as volé, tu vas corriger. Tu vas te faire pardonner. Elle aurait pu s'arrêter là. Non, la Torah dit, tu as volé, tu vas te faire pardonner sur le vol que tu as volé. Pourquoi la Torah, elle répète sur le vol que tu as volé? Il dit le Chosé de Louvlin, parce qu'en vérité, regardez ce qu'il dit le Chosé, c'est très fin, très dac. Regardez, et de là il va sortir un bijou, un diamant. Il dit le Chosé, parce que tant que tu n'as pas fait tchouva de ta avéra, tu n'as pas compris ta avéra. Pourquoi? Parce qu'il dit le Chosé, quand tu as fait une avéra, tu es dans l'obscurité. Et tant que tu vois pas la lumière, tu n'as pas compris c'est quoi le problème de l'obscurité. Encore une fois, parce que d'abord je kiffe trop l'idée, mais voilà, je l'aime beaucoup, c'est énorme. Et de là, vous allez voir, d'abord ça va répondre toutes les questions, c'est magique, mais il va sortir une idée fondamentale dans la vie, comment on sort de l'obscurité. Le Chosé de Louvlin, il dit, t'as fait une avéra, tu crois que t'as compris ta avéra, tu dis, oh là là, j'ai volé. Fais tchouva.
Quand tu auras fait tchouva, quand tu seras dans la tchouva, alors tu vas avoir un regard juste sur la faute. Pourquoi? Il dit le chosé, c'est très simple. Parce que quand un homme, il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire dans sa vie, il se trouve où? Il se trouve dans l'obscurité. Mamash, c'est les mots qu'il dit. Celui qui veut après le shiur, je lui envoie, il peut le travailler. La mitzvah, c'est la... Oh, exactement. Chazak. La mitzvah, c'est de retrouver la lumière dans l'obscurité. Mais, et donc ça veut dire quoi? Allez-y, dites-le, je vous en supplie. Encore une fois, tant que tu es dans l'obscurité, t'as pas compris c'est quoi l'obscurité. Pire même, peut-être pire, tu penses que tu es dans la lumière. J'ai très envie d'aller très vite et de répondre tout de suite, mais on va aller encore plus vite. Il dit le chosé. Kodem shemechupar eno margish kolkar. Le faux... Quand on est en train de faire tchouva... Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire, Mechila. Je vous attends 3 secondes, parce que si j'ai les yeux dans le livre et dans la caméra, j'arrive pas à lire. Hein, je vous laisse revenir. Des kodem shemechupar eno margish. Ah, la faute prend toute sa valeur quand on fait tchouva. La faute prend toute sa valeur. Attention, je sais pas très bien ce que vous voulez dire toute sa valeur, mais je dirais la faute. C'est-à-dire je prends conscience de l'erreur, de la faute, une fois que je fais tchouva. Il faut pas attendre de comprendre que c'est grave pour faire tchouva, parce que tant que t'as pas fait tchouva, t'es dans l'obscurité. Mais vraiment, c'est les mots qu'il dit, regardez, c'est extraordinaire. Il dit des kodem shemechupar eno margish kolkar godelachet. Avant que l'homme ait expiation de sa faute, comment on peut faire tchouva sans connaître la gravité? Je lis le chosé, je reviens à votre question. Avant que l'homme ait expiation, il ne ressent pas vraiment la grandeur de la faute. Machenken, ce qui n'est pas le cas après l'expiation, sar mimenu masach mavdil. Parce que qu'est-ce qu'elle fait la tchouva? Elle enlève un écran. Elle enlève l'écran qui l'a séparé de Dieu. Quand l'homme il est dans la Avera, en faisant tchouva, on a un regard plus grand sur Hachem. Et on a un regard plus grand sur soi aussi. Et on a un regard plus grand sur tout. C'est-à-dire quand l'homme il fait une Avera, il s'obscurcit. Donc s'il s'obscurcit, il est dans le rocher, il plonge dans le tunnel. Alors il peut pas comprendre quelle est la gravité de ce qu'il fait. Il peut pas comprendre en quoi ça l'a éloigné de Dieu. Il peut même pas comprendre le mal que ça lui fait à lui-même. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je vais te donner une mitzvah. Sur soi, mais si je prends conscience de toute la gravité de la faute, ça va pas me grandir, ça va au contraire me faire du mal. On va y arriver tout de suite, regardez. Si, il faut comprendre comment il fait. Le bonhomme, il est dans l'obscurité. Alors on lui dit, tu es dans l'obscurité, tu sais même pas où tu es. Pire encore, peut-être même, tu crois que tu es dans la lumière. J'ai posé tout à l'heure, on mangeait en famille avec ma femme et les enfants. Je leur ai posé une question très simple. Parce que j'étais confronté à ça cette semaine. J'ai dit, quand quelqu'un il est dans le mensonge, comment lui expliquer qu'il est dans le mensonge? Et pire encore, quand il est dans le mensonge et il croit qu'il est dans le Hémet, comment tu fais pour sortir l'autre de son pseudo-Hémet, de son sheker? C'est très difficile. Tu sais, quelqu'un, il se trompe, il fait un mauvais choix. Et tu viens et tu lui dis, tu fais un mauvais choix, mais lui, il s'en dit, non, c'est ça que je dois faire. Comment sortir? Mais en vérité, il peut pas, c'est impossible. Il y a peut-être des techniques de réveiller celui qui est dans le mensonge, mais ça va, c'est la même idée. C'est le même exercice. Et faisons-le vis-à-vis de soi. Des fois, on est persuadé d'être dans la vérité, alors qu'on s'enfonce dans le mensonge. On est persuadé de faire quelque chose de bien, alors qu'on fait quelque chose d'extrêmement mal. Il dit en tout cas le chosé, quand un homme il fait une avéra, on va essayer de dire l'idée une dernière fois que ça soit clair. Quand tu fais une avéra, alors tu obscurcis ton état. Même quand le menteur dit la vérité, il n'est pas cru. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il dit la vérité? Lui, il nous dit oui, on ne le croit pas, parce que pour nous, il ment. Mais alors, il ment ou il dit la vérité? C'est un grand débat. Est-ce que le menteur, à un moment donné, il dit vrai ou pas? Effectivement. Donc, ça veut dire, il dit le chosé, quand tu es dans l'obscurité, tu comprends pas c'est quoi la lumière. C'est seulement lorsque tu vas aller à la lumière que tu vas comprendre c'est quoi l'obscurité. Ah, c'est extraordinaire. Ça m'a ouvert les yeux dans la vie. C'est extraordinaire ce qui est écrit ici. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, premièrement, ils pensent que tant qu'ils sont dans l'obscurité,
ils peuvent pas voir la lumière. Vous allez dire, c'est vrai, eh ben c'est le problème de l'obscurité. Donc tant que je suis dans l'obscurité, je peux pas voir la lumière. Tu peux pas voir la lumière. Alors qu'est-ce que tu fais? Ah ben tu attends qu'on t'allume la lumière. Taout. Ça, c'est une erreur des plus dramatiques de l'être humain. Il dit le José, quand tu es dans l'obscurité, va vers la lumière. Le travail, c'est pas va vers la lumière. Et quand tu es dans la lumière, tu vas comprendre le vrai problème de l'obscurité. Ça veut dire quoi? Comment ça marche? C'est-à-dire que lorsque tu es dans l'obscurité, mais alors ne devrait-on pas refaire tchouva et des efforts? Bien sûr, ça c'est Rav Sadia Gaon, effectivement. Très bien. Rav Sadia Gaon, il faisait comme ça, c'est juste. Ça veut dire, ce que je comprends, ce que je vois dans la lumière que je vois dans le José, c'est que lorsque l'homme il est dans l'obscurité, il doit surtout pas essayer de sortir de l'obscurité. C'est impossible. Si tu es dans l'obscurité et que tu vois pas l'obscurité, tu risques pas d'en sortir. C'est ça qui est incroyable. D'où ma question. Alors, comment sortir de l'obscurité? Voilà. Alors il dit, ça veut dire, si vous voulez en d'autres termes, tu as fait une erreur. N'essaie pas de la réparer. C'est pas ça que tu dois faire. Tu dois chercher un point de lumière, que tu vas t'accrocher à la lumière, et une fois que tu as trouvé la lumière, tu pourras sortir de l'obscurité. C'est pas que la lumière, elle te fait... C'est pas, il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Non. C'est-à-dire que même quand tu es dans la lumière, il y a encore un point obscur. Mais c'est pas grave, il te fait plus peur, parce que tu es dans la lumière. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement. Ah. Voilà. Donc d'après le José, je peux pas donner une réponse à Rav Elchanan Westerman, je suis pas au niveau, mais je vois un état d'esprit. Tu m'as volé mon objet, tu m'as volé mon stylo. Donc la victime, elle est dans l'obscurité. Quand tu me rends mon stylo, alors toute l'obscurité que tu as créée en moi à travers l'absence de mon stylo disparaît, puisque maintenant tu me le rends. Mais quand tu me rends de l'argent, tu n'as pas réparé le vol. Je suis encore dans l'obscurité de mon vol parce que moi, merci, tu m'as remboursé mes 5 €. Mais c'est pas avec mes 5 € que je vais signer mes chèques ou que je vais écrire mes lettres, etc. Ça veut dire la restitution de l'objet, c'est ce qui va ramener la lumière à celui en vertu de qui j'ai causé l'obscurité. Mais lorsque je te rembourse l'argent, je te donne de l'argent, même s'il y a un remboursement financier, mais l'obscurité de l'absence du stylo, elle est encore là. C'est pas magnifique, Moraï Verabotaï? Maintenant, avec ça, je comprends aussi ce qu'il dit Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi dit, c'est des Réchaïm. Pourquoi? Pourquoi c'est des Réchaïm? Parce qu'il voulait pas sortir. Et alors, il veut pas sortir. Ça veut dire quoi qu'il voulait pas sortir? S'il veut pas sortir, c'est qu'il veut rester dans l'obscurité. Et alors, on n'est pas plus avancé. Alors regardez, dans le même état d'esprit, et plus que ça, le José, il dit, quand tu es dans l'obscurité, tu vois pas la lumière. Alors qu'est-ce qu'on lui dit au bonhomme? Laisse l'obscurité, laisse tomber l'obscurité. Va vers la lumière. Ou débrouille-toi. Débrouille-toi de trouver un point de lumière. Quand tu as trouvé la lumière, tu vas rebondir sur l'obscurité, et tu vas comprendre la gravité de l'obscurité, et c'est ça qui va t'amener la kapara. Ça veut dire l'expiation n'est pas à travers ce que tu as fait de tchouva, mais du fait que tu as fait de tchouva, que tu as retrouvé la lumière, et donc en amont, rétroactif, tu prends conscience de ton erreur, c'est ça la tchouva. C'est incroyable ce qu'il écrit. C'est pas seulement que la mitzvah, elle est lumière, comme vous avez dit qu'il y a mitzvah et Torah. Oui, la mitzvah, elle est lumière. Mais puisqu'elle est lumière, elle va m'éclairer sur mon erreur. Et quand j'aurai compris la gravité de mon erreur, je vais la regretter. Je suis fou d'avoir fait ça. Ça veut dire que la mitzvah de la tchouva, c'est le moyen de ramener la lumière dans l'obscurité. Et quand il y a la lumière, quand il y a plus d'obscurité, tu comprends la gravité de ton erreur. Quand tu comprends la gravité de ton erreur, tu comprends que ton erreur, elle est grande, elle est grave, c'est là où tu as expiation.
Et ça, enfin, vous n'êtes pas obligé d'accepter. J'ai dit, c'est la différence entre celui qui rembourse un objet et celui qui restitue un objet. Quand je t'ai restitué l'objet, je comprends la gravité de ma faute. Quand je paye un objet, c'est autre chose. J'ai pas réparé l'obscurité de l'autre dans lequel je l'ai plongé. Et voire même, j'ai pas réparé l'obscurité dans laquelle moi-même je me suis plongé. Moraï et Rabotai, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi dit qu'il y a 80% qui sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas sortir. C'est quoi ils veulent pas sortir? Ça veut dire qu'ils veulent rester dans l'obscurité. On peut pas leur en vouloir. Une faute, c'est toujours une obscurité. Exactement. La faute, c'est un rocher. C'est un massar. On appelle ça en hébreu, c'est écrit aussi dans le Rambam. Chaque avera, c'est un massar. Un massar, ça veut dire un écran. Mais j'ai posé la question, pourquoi les 20% ils sortent? Non seulement ils ont fait Avodazara, mais en plus d'avoir fait Avodazara, c'est des Rechaim, comme il dit le Ramban. Et en plus de ça, ils ont eux aussi atteint 49 degrés d'impureté. Pardon, j'ai même pas vu l'heure. Oui, voilà, on va finir d'ici vraiment 2-3 minutes millénaires. Donc les 20% aussi, ils sont dans les 49 degrés d'impureté. C'est des idolâtres, c'est des Rechaim. Alors pourquoi ils sont pas sortis? Moraï et Rabotai, vous savez quelle est la différence entre celui qui est sorti et celui qui est pas sorti? C'est celui qui est pas sorti, il croyait pas à la possibilité. Pourquoi leur reprocher de rester dans l'obscurité si tant qu'on est dans l'obscurité? Mais justement, parce que, c'est ça qui est énorme, j'ai pas les mots, mais c'est ça qui est énorme. Ça veut dire, quand c'est dans l'obscurité, et tu n'arrives même pas à entrevoir la possibilité d'en sortir, tiens un rachat. Et on va avancer, pourquoi? Comment on fait? Vous avez une question immense. Comment on fait? Ah, mais alors, posez-vous la question sur les 20%. Les 20% qui sont sortis, ils étaient aussi dans l'obscurité comme les autres. Et alors, pourquoi les 20%, ils sont sortis? Parce qu'ils ont dit, nous, on veut pas rester dans cet état. C'est-à-dire que tu as la conscience de l'obscurité, même si tu n'as pas la conscience, je suis conscient de l'obscurité, mais tu n'as pas conscience que cette obscurité, penser que la lumière était une possibilité et pas un objectif. Ou ça, c'est-à-dire où ils pensaient que la lumière c'est pas un objectif, ou ils pensent qu'ils sont dans la lumière, ou, je vais dire un autre terme parce que je pense que c'est plus d'actualité, je comprends, et je vais vous montrer un texte extraordinaire, vraiment, j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Je pense qu'il y a des gens qui victimisent la vie, et qui arrivent même pas, ils sont tellement dans le brouillard, qu'ils arrivent même plus à imaginer un état éclairé de lumière. Pour eux, la lumière n'existe plus. Ils voulaient rester dans ce rocher. Parce qu'ils n'admettaient même plus que la lumière était probable, que la lumière était plausible. Ils arrivaient même pas. Ils voulaient pas sortir parce que... Pourquoi tu veux pas sortir? Je te dis, tu vas sortir, tu vas être libre. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi ils veulent pas? C'est pas des fous. Rachid dit pas c'était des fous. Rachid dit c'est des Rechaïm. Voilà. Ils conceptualisent l'obscurité et ils ne fantasment pas la lumière. En d'autres termes, n'attends pas d'avoir de la lumière pour sortir de l'obscurité. Il faut créer cette lumière. Et lorsque tu es dans la lumière, alors, c'est-à-dire le travail, c'est pas obscurité-lumière. Le travail, c'est lumière-obscurité. Si tu as la lumière, tu vas l'allumer dans l'obscurité. Si tu n'as pas la lumière, tu vas plonger dans l'obscurité. Il y a des gens, toute leur vie, se plaignent de leur couple, de leur parnassa, de la société. Ils se plaignent de tout. On dit, mais sors un peu de ça. Tu vois pas que ta vie, elle est morose, tu vois pas que ta vie, elle est triste, tu vois pas que c'est toujours ramma, comme ça. Il y en a, leur culte, c'est la ramatitude. Pourquoi? Mais aspire à autre chose. Non, ils te disent, c'est pas possible. Et toi, tu rêves, tu dis n'importe quoi, tu n'es pas dans la réalité. Moi, je suis pas dans la réalité. Mais peut-être. Mais en tout cas, je suis pas malheureux et je vais pas crever dans le tunnel. Et la réalité, eh ben, je vais créer une nouvelle réalité. Oui, il faut sortir. Vous savez, ça me fait penser. Rabbi Tzadok à Kohen de Lublin. Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il dit que Mitzrayim, c'était que du Dimayon. C'est-à-dire que c'était l'Égypte, un peu comme dans notre société, comme dans toutes les sociétés matérialistes. L'Égypte, c'était le culte du fantasme, du rêve qui n'existe pas. Le Dimayon, de l'imaginaire. Et d'ailleurs, c'est ramené beaucoup de mes farshim, notamment Rav Moshe Shapira, c'est un Chazal, un Zohar qui a ramené beaucoup dans les Sfarim. Dans tous les Sfarim, c'est écrit que Mitzrayim, c'était Galut Adaat. C'est l'exil de la conceptualisation. Leur cerveau, il était bouffé.
Ils sont tellement dans le noir qu'ils arrivent même plus... Des fois, on dit, j'arrive même plus à réfléchir. J'arrive même plus à me projeter. J'arrive même plus à penser. Ça, c'est grave. Tu ne crois plus à la lumière, c'est très grave. Moraï Verabotai, vous avez posé tout à l'heure une question, mais quand tu es dans l'obscurité, c'est normal que tu vois pas la lumière. Non, il y a une lumière qui ner mitzvah vetoraor. Il y a une lumière qui s'éteint jamais. Quelle est cette lumière? Je vais vous montrer un passage dans la Haggadah, on va terminer avec ça, et un commentaire de Rashi. J'ai jamais vu ça. Jamais. C'est magnifique. Dans la Haggadah de Pessah, on va lire des psukim qui vont être commentés tout le long de la Haggadah. Et il y a un pasuk dans Devarim, chapitre 26, verset 8. Vous allez voir dans la Haggadah, juste avant les diplés, c'est écrit Vayotzianu Hashem mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir de l'Égypte. Beyat Chazaka, avec une main forte, à comprendre. Ou Bizroa Netouya, et avec un bras étendu, à comprendre. Ou Bemora Gadol. Moi, je croyais toujours Bemora Gadol, ça veut dire avec une grande crainte, à comprendre. Ou Beotot, ou Bemoftim, avec des prodiges et des miracles. Et dans la Haggadah, on va expliquer. Et la Haggadah, elle va dire quelque chose d'incroyable. C'est quoi Mora Gadol? Akshmochou nous a fait sortir d'Égypte avec une grande crainte. Qu'est-ce que ça veut dire, Mora Verabotai? On lit, mais on comprend rien. C'est-à-dire, on n'y trouve pas de la lumière. Ça nous fait pas avancer, on reste les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lumière? C'est quoi ce Mora Gadol? Cette grande crainte? La Haggadah, elle disait Gilouy Shrina. C'est le dévoilement de Dieu. Je me suis toujours posé deux questions. Premièrement, quel est le rapport entre la crainte et le dévoilement de Dieu? Je vois pas le rapport. Alors on peut dire, quand tu dévoiles Dieu, tu crains Dieu. Ok, c'est pas une grande question. Mais je me suis posé une autre question que j'ai trouvée dans Rashi. Dans les éditions Mikraot Gedolot Amaor, il ramène Moussaf Rashi, il ramène quelque chose d'incroyable. Pour revenir au dommage causé par le voleur, les Réchaïm... Ah, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin, excusez-moi. Si vous voulez renvoyer le message, Mechila. Voilà. On va finir avec ça, Moraï Verabotai. Voilà. Les Réchaïm ont apporté plus d'obscurité à l'Égypte. Yacholiot. Mais vous savez, quelqu'un qui est dans l'obscurité, sans erreur, c'est pas obligatoirement parce qu'il va ramener plus d'obscurité. C'est vrai, comme j'ai dit, il s'enfonce dans l'obscurité. Mais le fait de vouloir s'installer dans cette obscurité, et de ne même plus imaginer, conceptualiser qu'il y a une éventuelle possibilité probable, tout aussi infime soit-elle de lumière, ça, c'est dramatique. Comment on y arrive concrètement, Moraï Verabotai? Il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est sorti d'Égypte avec un Gilouy Shrina? Regardez ce qu'il demande Rashi. D'abord, Rashi dit Mora, ça veut pas dire la crainte. Ça veut pas dire la mayonnaise. C'est pas la Mora. Ça veut pas dire la maîtresse. Alors c'est quoi Mora? Ou ben Mora Gadol, il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Et en vérité, c'est écrit dans le Onkelos et dans Yonatan Ben Uziel. Il dit Rashi Mora Gadol, Amar Hagadol. La grande démonstration. Le grand dévoilement, la grande vue. Moi, j'ai grandi dans une rue qui s'appelle l'avenue Bellevue. Mais il y a l'avenue Grande Vue. Maré Hagadol. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte avec une grande vision. Maré Hagadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Les miracles, on les connaît, on pense, mais en tout cas, on sait c'est quoi le sang, les grenouilles, les sauterelles. Ça veut dire quoi qu'on est sorti d'Égypte avec un grand marais, une grande vision? Il dit Rashi, Ze Gilouy Shrina. C'est le dévoilement de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Rashi dit, et où Dieu il s'est dévoilé? Où ils l'ont vu? Il dit Rashi, Shenigla venira lahem le Israël bemitzrayim. Il dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au peuple d'Israël, ou pas lorsqu'on est sorti d'Égypte, mais lorsque nous étions en Égypte. Ça veut dire que dans le tunnel, si tu n'arrives pas à voir le Gilouy Shrina, et il va ramener un pasouk, dans des variables Bemitzraim le'enecha, c'est incroyable. Ah, vous allez me dire, mais ça on le savait. Ah, on le savait. Mais alors pourquoi on le vit pas? À l'intérieur du tunnel, il y a déjà la lumière. N'attends pas, comme j'ai l'habitude de dire,
que la lumière, les gens ils disent, la lumière elle est au bout du tunnel. C'est une erreur dramatique. Il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de ça. Ils bousillent leur vie. La lumière n'est pas au bout du tunnel. La lumière, elle est à l'intérieur. Donc, ce n'est plus un tunnel. Exactement. Mais c'est ça que j'ai dit. Le tunnel, c'est du dimayon. C'est un fantasme. Le tunnel, c'est... Comment on dit? Je voulais dire fantasme. C'est imaginaire. C'est parce que tu as éteint la lumière que tu vois plus. C'est parce que tu veux pas voir la lumière. Ça fait de l'homme un rachat. Le rachat, c'est celui qui ne voit pas la lumière à l'intérieur du tunnel. Je l'ai déjà dit, et pardon que je le répète parce que je kiffe trop ce que je dis des fois, mais parce que, vous savez, avant, quand on allait en Italie, ou quand on prend les tunnels, vous avez déjà pris un tunnel, il y a un panneau. Et sur ce panneau, c'est écrit « Allumez vos feux ». Je me suis toujours posé la question. Pourquoi c'est écrit? Quoi, ça, il y a un bonhomme, il rentre dans le tunnel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint les phares. Alors on vient lui dire, Mahamoul, qu'est-ce qu'il éteint les phares? Ah, il y en a un deuxième Mahamoul, il allume la lumière quand il sort du tunnel. Dans la Torah, on n'allume pas la lumière au bout du tunnel. On n'éteint pas la lumière lorsqu'on est dans le tunnel. Dans la Torah, il faut arriver à allumer la lumière à l'intérieur du tunnel. Et c'est quoi cette lumière? Gilouï Shrina. Parce que si tu attends la lumière, c'est-à-dire la révélation divine, au bout du tunnel, c'est que tu penses qu'à l'intérieur du tunnel, Dieu n'est pas là. Ça, c'est un rachat. C'est vrai que les 20%, c'est des réchaïm. Mais les 20%, ils disent, c'est vrai. Ils disent, Akadosh Baruch Hu, je suis un rachat. Je fais l'avodazara. J'ai atteint les 49 degrés d'impureté. C'est vrai qu'on est des réchaïm. Mais je sais que tu es là. Je te vois. Tu vois pas Kadosh Baruch Hu dans le tunnel? Ah, vous allez me dire, il y a des gens qui voient pas. C'est des réchaïm. Si tu n'arrives pas à voir... Et c'est ça le soir du Seder. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, j'ai rappelé cet après-midi aussi au Avrichim, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un constat que j'ai lu dans plusieurs Agadot. Vous savez comment on dit la nuit en Lachon HaKodesh, dans la Torah? La nuit, c'est Laïla. Vous voyez, la nuit. Très bien. Et le mot Laïla, dans la Torah, c'est féminin. Donc quand on dit la nuit, si on veut dire en Lachon HaKodesh, on va dire Halayla Hazot. Zot, c'est féminin. Mais voilà que la nuit du Seder, on dit Manishtana Halayla Hazé. Et Zé, c'est masculin. Alors comment Laïla, qui est nuit, on lui attribue le Zé, alors qu'on aurait dû dire Halayla Hazot. Tous les Mefarshim qui soulèvent cette question, ils ramènent un passouk, j'ai oublié où est-ce qu'il est, mais ce passouk qui dit que Laïla, je crois même que c'est dans Teilim, mais bon, je suis pas sûr, Laïla Kayom Yair. La nuit du 15 Nissan où on est sorti d'Égypte, c'est une nuit, une Laïla, qui a éclairé comme le jour. Ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des étoiles et qu'il n'y avait pas la nuit. Mais ils ont vécu cette obscurité à une dimension lumineuse. Parce que c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah. C'est comme ça qu'on vit. C'est ça, la vie. C'est le Gilouï Shrina. Mais à Kadosh Baruch Hu, moi je croyais Hachem, il s'est dévoilé où? Au Har Sinaï. Je croyais qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé lorsque la mer s'est ouverte, mais surtout au Har Sinaï. Rashi dit, incroyable, il ramène ce passouk dans Devarim chapitre 4, verset 34, vous irez voir parce qu'il est déjà très tard, je vais conclure tout de suite. Bemitzraïm le'enecha. C'est dans l'obscurité que tu dois voir Akadosh Baruch Hu. N'attends pas qu'Akadosh Baruch Hu, il se montre à toi, il est déjà là. Avalatalot, c'est l'irot. Est-ce que vous avez compris? Moi, il faut refaire tout le cheminement pour répondre à toutes les questions. Mais voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous ce soir. C'est ça le voleur. Le voleur, il sort pas de l'obscurité quand il a donné de l'argent. De manière plus générale, le Chosé de Louvlin, il dit, quand tu es dans l'obscurité, tu vois pas la lumière. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il dit, va à la lumière et tu comprendras ce qu'est l'obscurité. Alors, on a posé la question, mais si je suis dans l'obscurité, je risque pas de voir la lumière. Ça, c'est un taout. C'est ça, l'erreur, elle est là. Comment on fait? Gilouï Shrina. Certes, la Emouna.
la nuit du Seder, ça s'appelle aussi la nuit de la Emouna. La nuit de la Emouna, c'est pas la dernière nuit de Pessah. C'est pas le Shvi chez le Pessah. C'est pas là où on va manger du Chametz. Ça commence à la première nuit du Seder. La matzah, elle s'appelle la matzah de la Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu attends qu'Akadosh Baruch Hu il se manifeste au bout du tunnel, celui qui dit « Ah ben on va sortir d'Égypte, alors on va voir Akadosh Baruch Hu », il a rien compris. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le tunnel. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est un rachat. Celui qui dit « Là où je suis, il n'y a plus Akadosh Baruch Hu », c'est de la richoute. Un homme, il fait de la Avodah Zara. Un homme, il arrive, il atteint les 49 degrés d'impureté. Mais il voit Akadosh Baruch Hu, il a un espoir de sortir, de connaître la Géoula. Mais celui qui, dans l'obscurité, il voit pas Akadosh Baruch Hu, lui, il va crever dans l'obscurité. Alors, Yehi Ratson, que nous apprenons, c'est un travail, c'est vrai. Pardon que je travaille avec vous. Je m'inspire de tous ces sfarim que je vous ai ramenés ce soir. C'est pour ça qu'Hachem nomme même les étoiles. J'ai pas bien compris. C'est quoi il nomme les étoiles? C'est quoi qu'Hachem... Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre remarque. Mais ça veut dire que c'est ça. Le soir du Seder, que Laïla Keyom Yahir. On est dans le mois de Nissan. Mais Nissan Atidin Leigael. On peut sortir... Pas seulement de la pandémie. La fin de l'histoire, c'est pas qu'on va sortir d'une pandémie. Certes, c'est ce que nous souhaitons, de retrouver une vie, entre guillemets, comme on disait avant, normale. Et on voit pas le bout du tunnel. Et personne ne voit le bout du tunnel. Cependant, vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, j'ai lu dans la Haggadah Sas Meimratecha de Rav Goel El Karif. Il dit, vous savez c'est quoi la guerre de Gog et Magog? Il dit, la guerre de Gog et Magog, c'est pas la guerre des tanks et des avions. Il dit, la guerre de Gog et Magog de la fin des temps, c'est lorsque les hommes, ils croiront plus en Dieu. Du tout. Tout le monde, il va dire, Dieu, il n'existe pas. Et soudain, paf, Gilou Ishrina, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Alors, celui qui voit Akadosh Baruch Hu, lorsque personne ne voit Akadosh Baruch Hu, alors lui, il est déjà libéré. Face à Akadosh Baruch Hu, voilà, il y a encore, on peut encore continuer cette idée, mais pour moi, c'était important, au moins, retenir ces mots extraordinaires de Rashi. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile pas à la sortie de l'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à l'intérieur de l'Égypte. Et celui qui voit Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du tunnel, alors il le contemplera mieux à la sortie. Moraï Verabotai, Rabbi Yonatan, Toda Rabba, à toi, ton épouse et toute ta famille, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha, Hatzlacha Yeshuot, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne que des bonnes nouvelles, qu'Akadosh Baruch Hu, Moraï Verabotai, je vous dis Shabbat Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux. Merci Vechen Lemar. Qu'Akadosh Baruch Hu Yaher Hashem Panavelecha. Moraï Verabotai, Shabbat Shalom Besotot, Yaher Hashem. Qu'Hashem il nous ouvre les yeux. Quand? Pas après le tunnel. Mais à l'intérieur. Là, ça va pas dans ton couple. Tu dis Hachem, ouvre-moi les yeux. Je veux voir. Je veux te voir. Et donc ça va aller mieux. Celui qui voit Akadosh Baruch Hu, il n'a plus de problème. Ça veut pas dire qu'il va sortir du tunnel. C'est-à-dire que même quand il est dans le tunnel, il n'a pas de problème. Que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit la société, le chinour, l'éducation, yémachéyé, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les yeux, comme on dit tous les matins, pokeah ivrim, Akadosh Baruch Hu, il rend voyant les aveugles, on est aveugle, on voit pas Akadosh Baruch Hu, mais quand tu vois pas Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas possible. L'Amida ne commence pas par nous ouvrir les yeux, non, l'Amida commence par nous ouvrir la bouche, il faudra parler de la bouche, Hachem c'est fatal, Tiftar, ça c'est la Amida. Moraï Verabota, encore une fois, je vous dis Shabbat Shalom, je vous dis Chag Sameach, mais Ezrat Hashem la semaine prochaine, on fera au moins un shiur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, les courses, le ménage, etc. Mais Ezrat Hashem avant Pessah, on fera un shiur. Shabbat Shalom, Besorot Ovad Yeshuot, des cascades, des flots de brachot, banim ou banim, oskimator mitzvot, nachat, shefa bracha, kol tuv, Shabbat Shalom dans la simcha. Ce Shabbat-là, il s'appelle déjà Shabbat Agadol. Et Shabbat Agadol, ça veut dire que je on veut voir ta grandeur. On veut voir la grandeur divine dans le monde. On veut voir pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zoom, Toda Rabba, Shabbat Shalom.